Oui, ça commence très très bien. Amen. Nous pensons que ça continue et ça va aller très bien. Amen. Alors nous allons prier pour Dieu, pour le temps de la parole de Dieu. Prions. Oui Seigneur, notre roi, notre maître, en ce temps nous sommes là Seigneur pour écouter ta parole. À cette première prière de l'année, notre roi officiellement, notre Dieu, nous voulons que tu nous aides, nous voulons, Papa, que tu nous soutiennes, nous voulons, Papa, que tu marches avec nous, Seigneur de sainteté. Nous voulons vivre ta grâce, vivre tes bienfaits, vivre tes bénédictions, vivre ton onction, le roi de gloire. Oui, Seigneur, oui, de Dieu glorieux. Oh, Seigneur, oh, Maître, oh, de Dieu merveilleux, Papa. Oui, le roi de gloire. Oui, le Seigneur nous écoute. Parle à mon cœur. Parle au cœur de mon frère. Parle au cœur de ma soeur. Notre Dieu, des paroles qui nous aident à plonger dans la prière. Des paroles qui nous aident à aller loin dans la prière, dans le profondeur, le roi de gloire.
où tu nous attends. Merci notre Dieu, merci notre Roi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Oui, nous allons nous asseoir. Alors, après une série d'enseignements et de prières que nous avons eu tout ce temps, vous le savez, très bénéfique pour toi, pour moi, pour nous. Nous continuons la même série de prières et des enseignements. Cette fois, nous y allons avec le Papa Raoul, qui lui aussi va dire, il va nous dire quelque chose de la part de Dieu, il nous aider dans la prière. Amen. Amen. Alors il va s'élever et nous applaudissons très fort pour notre Dieu. Alléluia. Amen. Nous bénissons Dieu qui permet que nous soyons là encore pour parler de la part de notre Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire Luc, chapitre 22, verset 31. Y a-t-il ici parmi nous des gens qui étaient absents pendant les enseignements donnés par le bien-aimé Aurélie? Des gens qui étaient absents. Okay. Si on peut nous lire Luc, chapitre 22, verset 31. Je lis alors le Seigneur. Amen. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Amen. Amen. Continue. Deuxième verset. Ok. 31. Juste le verset suivant. Ah, ok. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Dans certaines versions, notamment la version que j'ai, on dit pour vous cribler comme le froment. Et dans d'autres versions, on dit pour vous cribler comme vous, pour vous fariner. Comme des maïs qu'on transforme en farine. C'est Jésus qui disait à Simon, j'ai prié pour toi, a continué à dire Jésus-Christ, pour que ta foi ne te manque pas, pour que ta foi ne défaille point. Mais quand tu seras fort, ou quand tu seras affermi, dans la version qui a été lue par Papa Bob, on dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Amen. C'est à cela que nous allons essayer un peu d'échanger. Seulement, je ne veux vraiment pas aborder ces textes-là. Je vais juste aborder les aspects qui entourent également ces textes-là. J'ai posé la question s'il y a des gens qui étaient absents pendant les enseignements dispensés par Papa Aurélie. Et il y a quand même des gens qui étaient là, qui n'étaient pas là. Je vois maman. Maman Rachel qui n'était pas là aussi, les frères Yann. Ah non, tu n'étais pas aussi là. Tu n'étais pas là. La sœur. La sœur aussi. Oh, ok. C'est la sœur Solange. Hortense qui n'était pas aussi. Excusez-moi d'appeler Solange. Hortense. J'ai une sœur, ma petite sœur qui s'appelle Hortense, Solange parfois. Les 111 là me flattent de vous passer par ma petite sœur. Donc le bien-aimé n'était pas là. La série d'enseignements concernait dans les thèmes principaux la malédiction de Dieu. C'est juste un rappel de quelques secondes. Donc nous avons fini, entre guillemets, pas finir dans les termes de... Fini en termes de passer l'année, les quelques semaines de l'année avec cet enseignement-là, qui est très long, j'espère, et qui n'est pas fini, bien entendu. Mais ces enseignements avaient comme objectif de nous aider d'abord à comprendre qu'il y a des choses qui peuvent nous arriver qui sont autorisées par Dieu. En dehors de tout ce que nous imaginons, il y a aussi des malédictions. C'était ça le thème principal, qui est la malédiction, qui sont les malédictions de Dieu. Et personne ne peut échapper à ces malédictions. Et tout au long de l'enseignement,
il était en train de nous amener à cultiver l'esprit de la prière, mais dans des contextes précis, avec des mots et des vocabulaires qui correspondent à la situation, ou qui correspondent à la situation que nous traversons. C'est dans cette allure-là, ou dans cet esprit-là, que nous avons continué jusqu'à terminer l'année. Nous sommes arrivés le premier jour de notre culte, qui était le dimanche. En fait, le premier jour correspondait à la fin de l'année. Le premier culte, donc, c'était le dimanche. Deux choses se sont mariées également là. Notre bien-aimée Rachel, qui faisait la modération, je voulais ouvrir une parenthèse pour dire que le terme là, modération, est c'est pas les bienvenus là, hein, le terme français modération dans les cultes. Mais c'est correct, on va l'utiliser jusqu'à la venue de Christ. Mais l'anglais utilise un mot qui est plus, un terme qui est un mot qui est plus explicite, qui est plus explicatif. On dit MC en abrévié. Donc M et C. On dit MC pour dire Master of Ceremony. Vous comprenez que c'est déjà à lire, ça donne la modération, c'est comme si nous sommes là pour écouter et communiquer avec Dieu, et que la modératrice ou le modérateur est là pour nous aider à communiquer avec. C'est comme si lui n'était pas concerné directement. Comme ça, il faisait la médiation d'une quelconque situation. Alors qu'en anglais, on dit, c'est lui ou c'est elle qui conduit, qui a la direction de la prière. Vous comprenez que la première onction avant la prédication tombe sur la personne qui dirige toutes choses. C'est pourquoi il peut nous dire, mettons-nous debout. Et il sent la présence de Dieu, elle sent la présence de Dieu, elle dirige les cultes selon les dépôts, la grâce qui est descendue sur lui ou sur elle ces jours-là. Et quand l'Esprit du Seigneur, qui habite également le deuxième intervenant de la journée ou de la cérémonie, qui est le prédicateur, l'Esprit du Seigneur qui communique la même grâce pour les mêmes circonstances, fait des choses comme si se sont complotés quelque part. Très souvent, vous voyez, les prédicateurs commençaient par apprécier, approuver, être d'accord avec les maîtres de cérémonie pour un aspect. Et ce jour-là, le dimanche, la sœur a dit, cette année 2014, c'est l'année du Seigneur. Quelqu'un avait entendu. Amen. Alléluia. C'est l'année du Seigneur. Et quand le pasteur a pris la parole, en fait, le pasteur a fait l'ouverture de l'année, qui est l'année du Seigneur. Inspiré par Dieu, déjà avant qu'on nous vienne, le pasteur a eu un songe. Et dans ce songe-là, le pasteur était comme diminué devant celui qui est le roi de tous les rois. Dans sa peur humaine, il a reçu un secours de ce que la modératrice avait appelé l'année du Seigneur. Alléluia. Amen. Mais quelque chose a été vite passé dans mon esprit, et c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. C'est cet aspect-là que je veux partager dans ce thème ici qu'on va intituler « Quand tu seras fort, affermis les restes ». Alléluia. Amen. Quand tu seras fort, affermis les restes. Quand tu seras fort, pourquoi? Parce que moi, Christ, j'ai prié pour toi. Mais quand toi, tu seras fort, je ne voulais vraiment pas revenir encore sur la vision du pasteur, mais quand la vision nous est parvenue par les visionnaires, ça a une signification très profonde. Alléluia. Ça signifie que ces jours-là, je ne sais pas si c'était le début de l'année ou la fin de l'année, ça pourrait être autour du 31, c'était après la veille, donc c'était en 2014. Ces jours-là, au début de l'an 2014, le Seigneur a déjà dit clairement que vous n'avez rien à craindre. Je suis là et c'est moi qui combat pour vous. Donc c'est le Seigneur qui a pris la direction de toutes choses. Est-ce que le Seigneur avait-il la direction de toutes choses avant? Oui. Alléluia. Amen. Mais vous savez,
quand les responsables s'élèvent, ils incarnent tout le monde. Peut-être que beaucoup de choses marchaient pour lui. Peut-être que beaucoup de choses marchaient pour toi. Ou pour X, ou pour Y. Mais Dieu a vu tout le monde en un. C'est pourquoi, d'ailleurs, il a été établi sacrificateur. Alléluia. Quand tu seras fort, affermis les restes. Quand nous lisons ce texte-là, Jésus appelle Simon. Mais l'attaque était dirigée contre le groupe. Frère, il y a moyen de lire encore, de relire. Luc 22, 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Je crois que vous avez compris quelque chose comme moi. Amen. Satan vous a demandé. Mais moi, j'ai prié pour toi. C'est tous les groupes qui étaient réclamés par Satan. Mais Christ a prié pour Pierre. Il précise, j'ai prié pour toi. Mais quand toi tu seras fort, n'oublie pas les autres. Et les vous là, c'est encore une parenthèse. Tous ceux qui sont nés à partir de l'an 1990, les francophones ne comprendront probablement pas la profondeur, la signification réelle de vous. Parce que là, c'est vraiment les tutoiements qui planent pratiquement toute la planète. Avant, quand nous, on parlait aux aînés, donc, on ne dit pas toi aux aînés. Il y avait un égard, il y avait du respect. Bon, je vous dis, dans le monde moderne, il y a aussi le respect dans toi. Acceptons des choses comme ça. Mais quand l'initiative vient souvent du monde, il y a toujours quelque chose qui est caché. Et vous vous rendez compte que la relation père-enfant ou aîné-enfant, supérieur, inférieur, avec les tu là commence à être dénaturalisée de plus en plus. C'est ainsi que le papa peut dire à son enfant, tu peux me donner de l'eau? Tu peux. Et l'enfant peut dire, non, je suis fatigué. Alors que pour ceux qui sont nés avant 1980, c'était pratiquement difficile de refuser quand papa vous envoie. C'est rien, le monde évolue et les choses ne vont plus reculer, on va toujours aller comme ça. Je ne sais pas quelle autre surprise le monde va nous présenter dans l'avenir. Mais nous espérons que les choses vont s'améliorer de mieux en mieux. Alléluia. Amen. Je vous lis qu'on cause parce qu'on va prier. L'expression criblée, comme le froment, n'est pas seulement utilisée ici. Quand nous lisons dans Amos, nous verrons Amos chapitre 9, verset 9, vous verrez également là, on parle de Dieu qui va secouer toutes choses. Donc cette expression-là est prise par une expression de Dieu. C'est comme Satan dans la conversation avec Christ voulait jouer le rôle de Dieu. C'est comme s'il avait besoin que le Dieu très haut lui accorde la grâce, entre guillemets, de faire de ses propres disciples ce qu'il voulait faire. Ce n'est pas la première fois. Satan a eu déjà des occasions nettes de faire ça. Comprenez l'histoire de Job. As-tu vu mon serviteur Job? Il dit, oui, j'ai vu ton serviteur Job. D'ailleurs, Job est ce qu'il est là parce que tu l'as entouré de biens. Parce que tu as fait ceci. Parce que tu lui as béni. Parce que tu lui as donné une femme, des enfants. Il est prospère dans ses business et consorts. C'est pourquoi il te loue. C'est pourquoi il est toujours dans ta présence. C'est alors que Dieu va dire, ok, je t'autorise. Fais ce que tu veux, retire tout ce que tu veux retirer, mais prends soin de ne pas toucher son âme. Et le diable a eu la nette occasion de cribler réellement la vie de Job, comme du froment. Regardez le processus du froment là. De part en part, il change de nature, il y a de lait, de consort, tout est transformé. Toute la nature de l'homme était diluée. Job n'avait que la peau sur les os. Un homme qui pouvait dire, qu'est-ce que j'ai fait?
Mais le Satan tente encore une occasion. Cette fois-ci, le contexte est différent. D'abord, ça, c'était dans l'ancienne alliance. Ça, c'est de un. De deux, c'est Dieu qui avait l'initiative. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui savait ce que c'est Job profondément. Et c'est Dieu qui voulait élever Job à une autre dimension. C'est Dieu qui voulait éprouver, tester la foi de Job. Ça n'avait rien à voir avec les Satan. C'était seulement un concours de circonstances. Comme Dieu peut utiliser n'importe quelle main, il utilise cette fois-là la main du diable. C'est pourquoi, avant d'utiliser cette main, il voulait s'assurer que Satan avait compris la mission. Tu l'as vu? Il voulait dire, tu as vu ces saints-là? Il a dit, oui, je sais qu'il est saint parce que tu as fait ceci. Dieu voulait prouver que non. Pas prouver au diable. Les tests, Dieu n'a rien à prouver. Dieu a tout fait, tout ce qu'il a dit est oui et amen. C'était un deal entre Dieu et Job. Satan n'était qu'un instrument utilisé par Dieu. Alors, il retente encore la même aventure ici. Le Christ était là avec ses disciples. Il a commencé sa mission avec ses disciples. Il a donné les notions de base, ils ont compris. Ils ont commencé à être enthousiasmés par Christ. Ils ont commencé à voir le futur et beaucoup d'autres choses. Et diable s'infiltre dans sa ruse. Il dit, je veux ces hommes-là. Pourquoi lui seul sait? Mais une chose est vraie. Si Satan peut chercher, même pendant que nous sommes là, si Satan peut chercher, même dans les traits de caractère de nos vies, il peut trouver quelque chose pour lequel il peut nous réclamer. Vous le savez, non? Tous, sans exception. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand la Bible dit au péché par rapport à l'homme, Dieu ne fait exception des personnes. La Bible même dit ceci. Qui est l'homme pour que Dieu tienne compte de lui? Qui est un fils de l'homme? Lui qui boit le péché comme il boit un verre d'eau. Vous avez déjà lu ça, non? Dans Job 15, 16 ou inverse. La Bible appelle l'homme humain, c'est lui qui boit le péché comme un verre d'eau. Ça signifie que si on met le diable là, pour commencer à examiner chacun de notre vie, s'il ne trouve rien dans notre parole, il trouvera au moins quelque chose dans notre attitude. S'il ne trouve rien dans notre attitude, il ne trouvera au moins quelque chose dans nos regards. S'il ne trouve rien, il trouvera quelque chose pour lequel il peut dire que celui-ci ou celle-là m'appartient. C'est pourquoi Christ a été établi principal, c'est comme ça on dit, sacrificateur. Avec un sacerdoce royal. Et il joue quel rôle? Avocat éternel auprès de Dieu. C'est ce que Satan n'avait pas encore compris. Qu'avant même que le sang ne coule, cela bénéficiait, jouissait déjà de façon anticipée de cette grâce par le sang de Christ. Il n'avait rien à réclamer. Il pensait le faire. En droit, il y a des gens qui disent des lois, je ne sais pas comment est-ce qu'ils disent déjà, qui rétroagit, qui agit en arrière. Il y a des choses comme ça. C'est-à-dire qu'avant que une disposition ne soit établie, ou quand une disposition est déjà établie, ceux qui sont concernés par cette disposition et qui ont agi après, la loi peut rétroagir, c'est-à-dire que les ramener à cette disposition et donner les bénéfices, qui peut être une conséquence désastreuse ou un bénéfice en termes de gain. La jurisprudence, quand ça agit avant l'acte, pour certaines personnes. Ça veut dire qu'on établit quelque chose pour que cela soit désormais pris comme référence. Si cette chose, c'est revenez encore. C'est ainsi que Dieu l'a fait. Dieu voulait éviter à jamais que le diable nous réclame. C'était assez et assez. Il y a eu des temps où il a réclamé parce qu'il avait raison. Parce que la loi autorisait à cela. Mais Jésus est venu avec la grâce. La grâce a mis fin à toutes ces aventures-là. Nous appartenons à Dieu pour de bon. À moins qu'il y ait quelqu'un de façon volontaire qui dise
je foule aux pieds cette grâce de Dieu. La Bible dit, c'est très dangereux pour quelqu'un qui foule volontairement aux pieds la grâce de Dieu. Je ne veux pas ici dire si on peut parler de notre salut, on ne peut pas parler de notre salut. Je ne parle pas de ça. Je parle de la grâce, de quelque chose que Dieu donne de façon libre. Dieu les donne librement. Dieu a choisi librement les 12. Dieu les a sélectionnés librement. Dieu a désigné les 12 pour qu'ils soient avec lui. Il a même dit qu'ils jugeront les 12 tribus d'Israël. Mais un individu, ou un esprit, ou un homme, ce n'est pas exactement sa vraie nature, Dieu nous révélera. Cet ange déchu, que la Bible appelle le diable, arrive, il réclame auprès de qui? Auprès de Jésus. Mais Jésus fait la prière. Dans ces récits, il y a quelques aspects que je voulais juste épingler. Et un des aspects, en quelques mots, nous allons développer. Le premier aspect qui est mis en jeu dans ces récits, c'est l'aspect de la sécurité, de la protection. Très souvent, nous avons eu à commencer des années. Vous savez, moi, j'ai reçu plusieurs SMS. Vous avez certainement reçu des SMS ou des MMS ou des messages sur Facebook. Considérez tous les messages que vous avez reçus. Vous verrez que la plupart, si je me trompe, se portent sur un souhait que les gens aimeraient vous voir arriver en vous pour cette année 2014. Et si vous les groupez en pourcentage, vous verrez que le pourcentage sur la bénédiction prendrait largement la tête. Que Dieu vous bénisse. Que cette année soit une année de prospérité. Que cette année soit une année de ceci. Très souvent, nous le disons. Mais quand nous commençons l'année et que nous arrivons au 31, quand nous faisons objectivement l'évaluation, nous réalisons très vite que la plupart des souhaits mis par des hommes ne se sont pas accomplis. Y a-t-il un problème avec des souhaits ou des personnes qui ont souhaité ou avec la personne à qui ces souhaits étaient destinés? C'est ainsi que dans le premier aspect, nous voulons commencer cette année avec le plus grand souhait, que le souhait Christ avait émis quand il était avec ses disciples. La protection de ses 12. La protection divine est plus qu'importante. Nous avons besoin d'être protégés par Dieu. Parce que si Dieu ne nous protège pas, quand bien même nous sommes bénis, la bénédiction ne servira à rien. Quand je suis arrivé dans ce pays, c'était pendant l'hiver. C'était, je crois, au mois d'octobre. C'était encore au début, là, octobre, et puis novembre, là, il y avait encore le soleil. Je suis sorti avec un tricot manche courte. Et quelqu'un me dira, mais toi, tu sors comme ça, tu n'as même pas l'assurance maladie. Je ne comprenais pas ce que ça signifiait. Donc, même dans les systèmes de vie, on comprend que pour commencer à bien vivre dans les contextes des États modernes, vous devez être assuré. L'assurance, c'est quelque chose d'indispensable. C'est quelque chose qu'on ne peut jamais négliger. C'est quelque chose qu'il faut tout le temps désirer. Nous avons besoin d'être protégés. Je vous parle de la protection de Dieu. Je vous parle de la protection divine. Je voudrais qu'aujourd'hui, que chacun de nous, en ce début de l'année 2014, s'assure déjà qu'il a cette assurance de Dieu. Nous allons marcher, aller dans les étages, descendre, faire les métros et consorts. Sachez tout ça, que tout cela ne peut tenir que si nous sommes sous l'assurance de Dieu, sous la protection de Dieu. Alléluia. Il y a quelqu'un dans la Bible qui avait compris là. Psaume chapitre 17, verset 8, 9. Je vais lire. Je vais lire Psaume chapitre 17. Garde-moi comme la pluie. Chacun. Bon, il y a des gens qui cherchent encore. Ok, je crois que tout le monde a trouvé. Verset 8, il est écrit. Garde-moi comme la prunelle de l'ail. Protège-moi
Cache-moi à l'ombre de tes ailes, comme le méchant qui... contre les méchants qui me persécutent. Contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Verset 14, je saute. Délivre-moi des hommes par ta main éternelle, des hommes de ce monde. Et verset 15, pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Alléluia. Amen. Cet homme ici était un homme selon le cœur de Dieu. Il ne peut contester cette qualité de David. La Bible dit que Dieu lui-même dit que c'est un homme selon le cœur de Dieu. Ça dit que c'était un homme qui était entouré de toutes les faveurs du Seigneur. Cet homme était même loué par Dieu pour être roi en Israël. Mais entre le moment où il a reçu l'onction royale et le moment où il est monté dans le palais royal, les choses allaient à l'envers. Il vivait comme s'il n'avait pas l'onction. Il vivait comme s'il n'était pas l'homme selon le cœur de Dieu. Il passait de bonnes années comme ça en ciel ouvert, comment ça dit? En pleine lune. Hein? À la pleine lune. Oh, à la belle lune, voilà, l'expression c'est ça. Donc, à la belle étoile, voilà. C'est un homme qui était pratiquement maquisard, malgré toutes les promesses de Dieu et malgré la loi de Dieu. Je ne sais pas quand est-ce que Dieu a déposé sur toi l'onction pour les services. Mais il est vrai qu'il y a l'onction sur toi. Parce que quand nous décidons de donner notre vie à Jésus-Christ, l'une des choses les plus importantes que nous recevons, c'est cette onction de Dieu qui descend sur nous et qui nous apporte tout. Christ a dit, l'onction du Seigneur est sur moi. Cette onction m'a pour faire tout ce qui est miracle, tout ce qui est prodige, année nouvelle. Donc les bonnes années également sont couvertes par cette onction de Dieu. Mais David, dans l'ancienne alliance, parce qu'ils avaient également la préfiguration de Christ à leur contexte, dans l'ancienne alliance, ils expérimentaient également les mêmes privilèges. Mais cet homme-là, malgré cette onction de Dieu, qui était déjà sur sa tête, malgré la faveur de Dieu, malgré toute la déclaration de Dieu, il vivait dans les tourments. Vous comprenez, il dit ici, que le Seigneur puisse les délivrer, même de ses ennemis les plus acharnés. Vous avez compris, hein? David avait des ennemis qui étaient les plus acharnés. Les chrétiens également ont des ennemis les plus acharnés. Et à la tête de ces ennemis les plus acharnés, c'est le diable. S'il y a quelque chose que le diable n'aime pas, c'est d'être chrétien. S'il y a quelque chose que le diable n'aime pas, c'est d'être sécurisé par Dieu. Et une autre façon de voir ressentir la sécurité de Dieu, c'est quand vous ressentez que vous avez la vie éternelle. C'est pourquoi la Bible pourrait dire, je vous écris ces choses pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est-à-dire que c'est une sécurité, c'est un gage, c'est une garantie. Dieu déjà dit, pour ce qui va venir, voici la garantie que vous y irez. Diable n'aime vraiment pas ça. C'est ainsi que nous pouvons crier bénédiction, mais lui nous attend au tournant. Des gens qui nous emploient, eux ne sont pas chrétiens forcément. Les gens avec qui nous faisons des affaires ne sont pas forcément chrétiens. S'ils ne peuvent pas nous atteindre, donc ils peuvent nous atteindre par ces gens-là. Ils peuvent facilement, et même très facilement, manipuler leur vie. Alléluia. Nous avons besoin de la sécurité. Mais cet homme-là, avec cette faveur, avec cette onction sur lui, n'a pas hésité à prier à Dieu. Il dit, garde-moi Seigneur, garde-moi Éternel des armées, garde-moi contre mes ennemis. Vous savez, si le Seigneur pouvait nous ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe dans le monde, je crois que si nous sommes au 1000,
99, on peut même couper une autre, la dernière personne, pourront dire, Seigneur, permets que je quitte ce monde. Il se passe des choses inimaginables dans le monde. La main de l'homme et son intelligence s'éversent de plus en plus et de façon graduellement et profondément ancrée dans le mal. C'est comme si c'est Satan, en fait, c'est comme s'ils avaient carrément donné leur pensée, leur même plan. Considérez toutes les décisions. Avant que je ne vienne ce matin, j'ai encore suivi notre décision. D'ailleurs, ça s'applique déjà à Colorado, où le cannabis est autorisé, la vente de cannabis. Vous savez déjà même, sous l'interdiction, c'est que c'est le cannabis qui cause comme dégâts. Mais on veut maintenant libéraliser. On attend également, je suis un sénateur à la télévision qui dit non, le Canada est bien placé. C'est une nation charnière pour contrôler et s'assurer que cette histoire va se passer. Ne vous en faites pas, ce qui a commencé par Corona va s'étendre dans le monde entier. Souvenez-vous de l'histoire des homosexuels. J'étais encore au pays quand j'attendais que certains pays étaient indignés de voir que quelqu'un qui est déjà mort, je cite quand même son nom, Mandela, s'est déplacé pour aller vers la Hongrie. À ce temps-là, déjà, la Hongrie avait validé le mariage des homosexuels. Ça se passe toujours comme ça. Tous les dirigeants du monde, ils ont des divergences sur le plan politique, sur le plan de la gestion et consorts. Mais dans l'obscurité, ils sont tous pareils. Ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont en opposition, eux tous cherchent une chose, le bien et la satisfaction du diable. Parce que je gère et que c'est notre mandat, on ne veut pas perturber la gestion, nous prenons ce que nous sommes convenus dans l'obscurité, on donne à un opposant. Il lance l'affaire. C'est comme ça que les choses se passent. Je ne veux pas dire ce qui se passe avec tout ce qu'il y a, des choses à manger, des vêtements, nous faisons des dons, nous recevons des dons. Vous savez, tout ce qui est donné là, tout ce qui est rendu disponible, personne ne peut contrôler spirituellement qu'est-ce qui se passe derrière. Est-ce pour avoir peur? Non. Pas du tout. Ces choses-là existaient, les magiciens existaient, Christ était là, il mangeait calmement son pain. Alléluia. Mais la plus importante était quoi? La chose la plus importante était qu'ils étaient certes, dans la certitude, et la tautologie, qu'ils avaient la protection de Dieu. Sans la protection de Dieu, nous ne pouvons pas vivre. Sans la protection de Dieu, nous n'avons aucune garantie sur l'éducation donnée à nos enfants. Sans la protection de Dieu, nous n'avons aucune garantie. Aucune. Cet enfant-là qui a à peine 2 ans, et 2 ans et quelques mois ici, quand il rentre de la garderie, il dit des choses, parfois je me dis, mais tu as appris où? Lui, déjà à 2 ans. Oui, je vous dis vrai. Parfois, c'est son frère aîné qui l'accuse. Il dit, papa, il a dit ça, il y a une chose que je ne peux pas citer. Il a appris ça où? Pas à la maison. Alléluia. Mais la Bible nous dit ceci. Même s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur sera rien. C'est ça la protection de Dieu. Nous sommes dans un monde où le poison spirituel est tellement répandu, nous ne pouvons même pas empêcher ce poison de se répandre. Ça se répand à une vitesse que personne ne peut contrôler. Mais une chose est vraie, même si ces poisons-là venaient à nous, nous soyons à mesure de dire que nous avons la protection de Dieu. Amen. Un jour, Christ lui-même a dit, je sais que le prince de ce monde est là, mais il n'a rien à voir avec moi. Quand vous avez la protection de Dieu, quand votre famille est sous la protection de Dieu, vous direz comme Christ, je sais que cet enfant va aller à l'école, mais pour son éducation, je n'ai rien à craindre. Je sais que moi, ma fille qui grandit comme les autres filles de la nation, mais je sais que pour son avenir, je n'ai rien à craindre. Je sais que mes parents qui ont cet âge-là, malgré personne pour les soutenir, mais parce que je n'ai rien à craindre. Christ voulait que les disciples comprennent cela. Mais tous ne pouvaient pas comprendre au même moment. Il fait la sélection. Celui qui parlait beaucoup et qui avait aussi l'impression de beaucoup comprendre et comprendre vite, il dit, c'est à toi que je donne la responsabilité. Alléluia. Aujourd'hui, tu es pierre pour votre famille. La menace est pour votre famille.
Mais Christ a prié pour toi. Quand tu seras fort, n'oublie pas les mêmes de ta famille. Amen. Mais Christ voyait encore plus que ça. Il savait que sur ces rocs, qui est Pierre, il avait bâti une église. Et que le numéro 1 dans la gestion de l'église allait être Pierre. Laisser tomber cet homme, serait catastrophique. Pour cette raison également, il a soutenu Pierre dans la prière. Amen. Tu es Pierre. La vie de l'église dépend aussi de ta prière. La Bible dit, celui qui retire son épée du combat est le frère de celui qui tue. Au cours de cette année 2014, peu importe ce que Dieu va répondre comme grâce, comme faveur, comme c'est l'année de Dieu, comme il a pris lui-même les devants de toutes choses, Dieu va élever les gens, Dieu va bénir les gens. Mais la protection de Dieu, nous en avons toujours et toujours besoin. Je verrai que ces jours, que nous pouvons faire 3 prières. 4. La première, que chacun de nous fasse comme au verset 8. Qui dise au Seigneur, garde-moi comme la prunelle de l'œil. La prunelle de l'œil, c'est cette tache noire. En fait, ce n'est pas noir. Hein? Quand vous regardez ça, c'est noir. Mais en réalité, ce n'est pas noir. C'est ça la prunelle. En réalité, sur le plan anatomique, ce n'est pas noir. C'est noir pourquoi? Parce que autour de l'œil, il y a également une autre substance, notre membrane, qu'on appelle la rétine, et notre organe, qui absorbe toutes les couleurs qui convergent vers l'œil. C'est ce qui prive cette partie-là de couleur, de coloration. Et garde cette... En principe, c'est transparent. David, il demande avec précision, il dit, fais de moi que je sois comme cette tache noire dans ton œil. C'est la double signification. La première signification, être toujours là avec toi. Et la deuxième signification, faites quelque chose, même un doigt dans l'œil. Les premiers réflexes, c'est la fermeture. C'est la protection. Il voulait s'assurer que même si je dors au milieu de la nuit et que quelque chose menaçait ma vie, que tu réagisses de façon instantanée. Il avait vraiment besoin de cette sécurité de Dieu, cette protection de Dieu. Nous en avons tous besoin. Nous n'aurons toujours pas le temps de prier tout le temps. Nous n'aurons toujours pas le temps de prier tout le temps. Il y a des moments où nous rentrerons des fêtes qui commencent à 18 h et nous terminons autour de minuit, 2 h, 3 h du matin. Vous rentrez à la maison, vous êtes incapable même de dire merci Seigneur. Même pendant ces moments-là, vous avez besoin d'être en sécurité. La prunelle des yeux de Dieu. Demandez à ce que vous soyez un homme que Dieu regarde de façon continue. Dans Hébreux chapitre 15, la Bible dit 13. La Bible dit que l'Éternel lui-même a dit que je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous délaisserai jamais. Quand il y a la protection de Dieu, il y a réellement la protection. La Bible dit, ce que Dieu a entre ses mains, personne ne peut le lui ravir. Quand Dieu tient quelque chose, touche comme ça avec sa main droite, vous pouvez amener même des blindés, des B-52, personne ne peut. Alors, personne. Il y avait un homme de Dieu au Nigeria, vous connaissez son nom, qui est mort. Un grand homme de Dieu. Un jour, il avait fait la déclaration et qu'on voulait... Les pouvoirs étaient mal en place. Il a dit, ok, nous prions et le pouvoir donne l'ordre qu'on rase l'église. Il avait dit, c'est très, très dangereux à celui qui viendra essayer cette entreprise-là, ce business-là. Mais comme il y a des gens qui sont toujours sous la loi, il faut obéir. L'un d'eux a pris les tracteurs, il est mort avant de toucher les murs. Et le projet de détruire son église de son vivant était suspendu. Et ce n'était pas encore la main de Dieu. Nous avons vu la description de ce que Dieu peut faire avec Papa Aurélie ici. Comment il peut désactiver plusieurs chars en un instant. Comment il peut rendre des marches difficiles. Ce que Dieu a entre ses mains, personne ne peut l'arracher. Nous allons nous lever pour dire à notre Dieu, nous voulons que cette année qui commence déjà, que nous soyons comme la prunelle de tes yeux,
les pupilles de tes yeux. Que nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs soient sous tes gardes. Ça ne demande pas de temps, ça ne demande pas de minutes. Ça demande à ce que tu sois convaincu que tu es en train de parler à un Dieu qui t'écoute. Si pour toi ça peut prendre une minute, tant mieux. Mais pour vrai que tu vides ta soif de dire à Dieu de prendre soin de toi et de prendre soin de ceux de ta vie. Et la deuxième intention de prière, ça sera prier pour nos ennemis acharnés. Les ennemis acharnés. Seigneur, que tous ceux qui s'acharnent contre moi, que toi tu t'occupes d'eux. Protège-moi contre cet acharnement. Vous savez, l'acharnement c'est quoi? C'est quelqu'un qui veut quelque chose, mais pour ne rien tirer comme bénéfice. Je veux seulement que tu ne gagnes pas ces postes-là. Point très. Pourquoi? Je travaille, je ne travaille pas, je n'ai même pas fait ces domaines-là. Mais je veux seulement que lui ne soit pas là. Point très. C'est ça l'acharnement. Quand on me dit, pourquoi tu ne veux pas? Non, je ne veux pas. Mais pourquoi tu ne veux pas que lui aussi prospère? Non, je ne veux pas qu'il prospère. Pourquoi? Parce qu'il n'y a même pas une explication. Simplement parce qu'il ne veut pas. Mais l'acharnement avec David, mais c'était aussi sur la popularité. Cet homme David, on commence à trop penser à lui. Il va devenir roi. Vous savez que nous sommes des rois? Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes des rois, non? Amen. Des rois, oui, comme David, mais non établis. Amen. Nous sommes des rois dans un royaume invisible. Les jours où Christ viendra établir toutes choses, c'est alors que chacun de nous comprendra qu'il est réellement roi avec une responsabilité réelle. Ce sera comme des harpeurs de ce monde-là. Ce sera dans le monde visible, ce ne sera pas dans les rêves qu'on sort. Mais à cause de cela, celui qui a le monde actuellement entre ses mains, il représente Saül, ne peut pas accepter que toi tu viennes. Ne peut pas. En fait, ce ne sont que des individus qui portaient l'image d'une réalité. L'image de la réalité, pour Saül, c'était l'image du diable. Si on prend le coq, on met dans la bouteille transparente, on met les cancres là à l'intérieur, mettez les coques, vous verrez ce qui va se passer. Il verra de tout son mieux, même s'il sait qu'il ne peut pas briser ces verres-là. Il va gratter les sols, il va faire par tous les moyens. C'est l'image que nous avons avec le diable. Tout le temps, quand nous passons, il y a des gens qui s'acharnent, qui ne veulent pas de nous, simplement parce que nous sommes chrétiens, simplement parce que nous avons des vies, en fait, qui n'ont pas de racines sur terre. Ils cherchent des racines, ils s'appuient sur quoi? Des gens qui n'ont 100 bases sur lesquelles s'appuyer, mais qui vivent comment? Ils se posent des questions, ils vivent comment? Oui, nous vivons parce que nous vivons. Et les gens qui sont dans les loges mystiques, dans la franc-maçonnerie, ils ne peuvent pas comprendre comment est-ce que là où eux ont sacrifié, toi tu peux prendre si aisément cette histoire-là. Non, il ne voudra pas. Il ne voudra pas. Chez nous au pays, dans les maisons de cellulaires, de communication, des entreprises de communication, l'examen du charter et consorts là, si tu n'es pas dans les loges, on ne t'en prend pas facilement. La plupart des ingénieurs qui étaient là, qui n'étaient pas chrétiens, sont en train petit à petit à être mis de côté. Quand cette histoire avait commencé, c'était avec les enfants de nos professeurs. Ce sont des professeurs d'université qui avaient initié leurs propres enfants. Ce sont les enfants des professeurs d'université qui avaient pris d'assaut d'abord ces maisons-là, et puis ça commence à prendre des rames. Et tu crois que toi tu viens sans loge, sans généalogie, comme un Melchisedec, tu apparais dans cette entreprise-là et tu veux avoir des racines. Non. C'est ainsi que tu seras toujours combattu. Quand tu as Dieu, c'est le mort qui a la certitude. Quand tu as Dieu, la Bible dit, quand Dieu s'élève, ses adversaires se dispersent au loin. En fait, c'est une prière que nous voulons sceller la protection de Dieu dans notre vie. C'est Dieu grand, magnifique, redoutable, l'Éternel des armées. En fait, les armées signifient également les nations. Qu'il puisse soumettre toutes les nations de la terre partout où nous serons. Pour que le moment venu, quand l'élévation de Dieu viendra, que nous ne soyons pas des gens qui sont secoués. Que nous soyons fixés là où Dieu nous a bénis
pour que réellement son nom puisse tirer. Alléluia.